Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous l'avez vu dans la petite intro, c'est l'anniversaire du Futuroscope aujourd'hui, donc je vous fais une vidéo spéciale anniversaire. Donc encore une fois, bon anniversaire au Futuroscope et c'est parti pour cette journée de folie. Hey, bienvenue à tous, bienvenue au Futuroscope. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui et c'est une très belle journée qui commence. Si vous avez besoin d'une info, d'un conseil, n'hésitez pas à solliciter les équipes du Futuroscope. Elles sont partout sur le parc et surtout, elles sont là pour vous. D'ailleurs, un petit conseil entre nous, téléchargez l'appli du Futuroscope. Elle va nous être très utile aujourd'hui. Votre départ en visite est imminent. Alors, dernière info, si vous prenez la ligne face à vous, vous irez vers sur la voiture en 4D et danse avec les robots. Si vous allez sur votre gauche, alors vous vous dirigerez vers l'extraordinaire voyage, la machine à voyager dans le temps avec les lapins crétins. Attention, votre visite commence. Et regardez, pour l'anniversaire, première visite de Darko. Voilà, Darko qui se balade. Alors, je vous explique un peu le vlog, comment va se dérouler aujourd'hui. Les vidéos, enfin les attractions, vont apparaître par ordre d'apparition où ils sont arrivés sur le parc. Simplement pour fêter l'anniversaire. Donc, je vous indiquerai en même temps l'année et on fera des petites infos sur l'attraction. Et sachez aussi qu'il y a des attractions qui ne sont pas ouvertes aujourd'hui puisqu'on est en période très creuse. Mais de toute façon, il y aura quand même un clin d'œil sur ces attractions qui ne sont pas ouvertes. Tout le parc va y passer. Et on va même également faire les restaurants que je préfère. Donc voilà, c'est vraiment un album de souvenirs qu'on va faire sur ce blog. Donc ce pavillon de cristal, eh ben, il est là depuis le début. Donc le Kinemax ouvert donc, dès le premier jour du parc en 1987. Donc actuellement on retrouve le film Dans les yeux de Thomas Pesquet, qui est donc présent depuis 2017. Donc bah, moi je ne vais pas y aller parce que ce film je l'ai vu et revu 50 millions de fois. Mais voilà, bah, pour l'instant vous avez ce film là. L'hiver dernier pendant Noël, bah, j'ai eu en test Antarctica. J'ai toujours espoir et bah, j'espère toujours qu'ils vont le remettre parce que c'était un test. Si l'effet était concluant, bah, ce film sera diffusé sur le parc. Donc je garde toujours un espoir. J'espère qu'il va être diffusé parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film. Donc voilà le pavillon le plus ancien du parc, donc ouvert depuis 1987. Donc il a également 36 ans aujourd'hui ce petit pavillon. Donc le Kinemax. Mais vous allez voir que c'est pas le seul. Donc on est ici devant l'Astra pavillon qui a également ouvert en 1987 et on retrouve bien sûr la fameuse boule mythique. Dès qu'on pense au Futuroscope, au pavillon, eh ben on pense tout de suite à cette boule. C'est l'emblème du parc. Donc sachez que cette boule a été remplacée en 2012 par l'actuelle qu'on retrouve actuellement. Enfin, elle a été démontée en 2012, elle a été reconstruite en 2014 exactement. J'avais d'ailleurs connu le parc à un moment où il n'y avait plus la boule, ça faisait très bizarre. Donc voilà, cette boule a été refaite, elle est lumineuse en plus, elle s'éclaire la nuit, elle est animée. Elle peut même vous projeter des fois des petits messages. Peut-être que, alors j'espère, je sais pas, mais peut-être qu'on aura un petit message joyeux anniversaire ce soir, ça serait sympa. Donc là, actuellement depuis 2015, nous avons l'Astra Fun Experience. Donc bah, c'est un endroit pour faire des jeux, se détendre, faire du fun. Il y a des toboggans. Donc je vais vous emmener à l'intérieur, on va y regarder exactement tout ce qui se passe. Mais voilà, pavillon emblématique depuis 1987, l'Astra et ces fameuses boules qui sont toujours là et qui n'ont pas pris une ride. Allez, c'est parti, je vous emmène à l'intérieur de l'Astra. C'est parti. Donc vous avez ici un petit jeu de réflexe et de memory. Et des fois ça m'amuse, je teste un petit peu. Quand ça fonctionne bien, des fois le jeu réflexe il y a un petit peu de soucis. Mais voilà, si vous voulez tester votre cerveau, vous avez un jeu de réflexe et un jeu de mémoire. Alors au Mean Ball, ici il faut une concentration extrême. Plus vous êtes concentré, plus votre boule va avancer. Et le but c'est de mettre la boule chez votre adversaire. Et il faut une concentration optimale pour ce petit challenge. Vous avez un petit parcours de laser également. Souplesse sont demandées donc pour réussir ce parcours sans toucher les lasers. Donc on retrouve également 3 toboggans. Nous en avons un premier qui arrive ici avec quelques petits virages, un ou deux. Alors on a celui-là où là vous descendez en flèche, ligne droite. Et l'autre derrière qui lui par contre tourne beaucoup. Donc tous les départs
Les toboggans se font là-bas par les escaliers, donc à droite ou à gauche. Alors ici, vous pouvez danser. Alors on va regarder un petit peu, vous voyez. Vous avez un écran, il faut suivre les rythmes. Donc si vous avez le rythme dans la peau, eh ben, vous pouvez venir danser ici. Et enfin là, vous avez le free jump. Donc bah, ici, c'est simple, il faut sauter le plus haut possible. Alors essayez de ne pas casser le plafond non plus. Hein. Mais voilà, jusqu'où vous pourrez sauter. Donc vous avez la mesure ici. Donc jusqu'à 2,50 m. Donc allez-y, faites votre plus beau saut et on va voir si vous êtes dans les meilleurs. Donc là, je suis au-dessus de Futuropolis. Donc bah, je ne vais pas y aller hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses ouvertes. Mais voilà, je vais vous montrer également de l'autre côté. Donc Futuropolis, qui est très très vieux, ça a ouvert en 1988. Ça s'appelait à l'époque le monde des enfants. Et le nom de Futuropolis existe donc depuis 2018, qui a été rebaptisé comme ça. Et voilà, c'est vraiment un espace réservé, enfin réservé. C'est un espace pour les enfants, où vous y allez forcément. Et voilà, c'est plus des attractions pour les enfants, ils ont leur monde à eux, donc Futuropolis du coup. Et je trouve que c'est très bien pensé. Donc voilà, quand on a les idées reçues, ouais, Futuroscope c'est pas pour les enfants, bah si, ils ont même leur espace rien qu'à eux. On a même la Sauvetage Académie, d'ailleurs c'est fermé, c'est dommage, ça aurait fait bizarre. Donc voilà, pensez-y, le Futuropolis. Je vous montre les deux côtés en même temps. Vous avez les trampolines. Donc voilà, ça fait un grand espace, c'est hyper grand. Donc bah, n'hésitez pas, si vous avez les enfants avec vous, eh ben, emmenez-les, ça va leur faire plaisir. C'est vraiment leur petit coin à eux. Je vous montre un petit peu Aventure avec la Bousse. Très prisé aujourd'hui vu la chaleur, tu m'étonnes. Je crois que c'est l'attraction idéale là. Donc là, vous allez prendre une douche, et vu la chaleur, ça va faire le plus grand bien. Donc Aventure avec la Bousse, ici, qui est inclus dans Futuropolis. Alors voici l'attraction la plus vieille du parc encore en activité. Et oui, on pense à la Vienne Dynamique, et non pas du tout. C'est la Gyrotour, elle est là depuis 1990. Donc cette tour panoramique de 45 mètres de haut qui vous montre le parc vu du ciel. Très pratique également pour voir les futurs travaux de l'Aquascope et des écologies. C'est le point idéal, vous voyez tout ce qui se passe. Donc bah, là je ne vais pas y aller, hein, je l'ai fait sur le dernier vlog, je vous l'ai montré. Mais voilà, donc la plus vieille attraction encore en activité, la voici, donc la Gyrotour ouverte depuis 1990 et qui est toujours en forme, malgré qu'elle a eu des petits couacs, hein, souvenez-vous, hein, elle est même passée au journal de TF1 quand elle a eu son petit souci, mais là elle est en pleine forme, elle continue à vous montrer le Futuroscope vu du ciel. Donc nous sommes devant la Vienne Dynamique, attraction qui a ouvert depuis 1994. C'est donc une des plus vieilles attractions encore en activité sur le parc, donc avant la Gyrotour. Donc voilà, une attraction mythique, hein, une visite du département de la Vienne en mode dynamique mais soft. La preuve je le fais, sinon je le ferai pas. Donc bah, c'est parti, on va refaire un petit tour vers le Garriguet des Forêts, qu'on voit en photo ici. Et bah, puis ça va faire du bien de refaire cette attraction, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Donc go, direction la Vienne Dynamique. Alors regardez, l'affiche fait allusion au Futuroscope, je vous laisse zoomer, regardez. Nous avons d'abord la cabane perchée, donc, qui est le restaurant qui se trouve juste à côté. Mais le terrier des lapins, ça fait allusion à la machine à voyager dans le temps. On voit d'ailleurs des petits lapins qui sont là. Donc sympa ces petits clins d'œil. Ah, j'adore ce petit moment relaxant avec les petits jets d'eau. Et cet écran d'image, je trouve ça relaxant, ça fait du bien. Donc je vous en fais profiter un petit peu. Et les gamins sont en émerveillement, j'adore. C'est vrai que c'est magnifique, hein, faut avouer. Une superbe technologie employée encore ici. Et l'attraction a beau être vieille, on a encore de belles technologies modernes dans cette salle.
Et en plus, comme je vous l'ai dit, je trouve ça très relaxant. Allez, donc juste après, on embarque pour ce petit voyage dans la Vienne avec le Galier des Forêts. Donc depuis 1997, vous pouvez retrouver également Cyber Avenue, donc très vieux également sur le parc. Donc c'est un petit espace de jeu d'arcade. Donc je vous ai fait le test avec Ed sur une des vidéos il y a quelques temps maintenant. Donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon là comme il fait chaud, je ne vais pas rentrer parce que ça doit être un four ici. Mais voilà, vous avez Cyber Avenue, si vous voulez vous détendre, profiter de jeux d'arcade, allez-y, donc, qui est ouvert depuis 1997, mine de rien, donc, qui commence à avoir du vécu aussi. Donc là, nous sommes aux yeux grands fermés, donc attraction qui a ouvert en 2005, donc un parcours totalement dans le noir. Donc on est accompagné d'une personne malvoyante qui nous emmène à travers 3 univers. Donc la Louisiane, l'Everest et New York. Donc un parcours semé d'embûches, mais bien guidé par notre personne, notre guide. Donc une attraction sensorielle que je vous recommande fortement. Vous allez apprendre vraiment sur vous-même. Et vous allez voir que la vue est vraiment très importante. Et c'est une attraction qui est payante. Elle est au prix de 6 € par personne, 5 € pour les enfants, donc jusqu'à 12 ans inclus, et qui est remis à une association. Alors là, nous sommes à Danse avec les robots. Donc, on a eu 2 versions de cette attraction. D'abord, ouvert en 2006 avec Kamel Wally. Donc, des musiques et des danses donc, avec Kamel Wally. Puis en 2013, donc la version actuelle avec Martin Solveig. Et vous savez que depuis quelques semaines maintenant, nous avons des nouveaux robots de 3 places pour une meilleure fluidité de l'attraction et éviter donc des temps d'attente excessifs. Donc je rappelle que vous avez également une single rider dans Danse avec les robots que je vais d'ailleurs utiliser puisque oui, ça y est, maintenant je fais l'attraction depuis le mois de janvier. J'ai eu beaucoup de mal à la faire, mais je me suis lancé. Et là, on voit qu'il y a 19 minutes d'attente. Je n'ai pas envie d'attendre 19 minutes. Donc je vais utiliser la single rider. Et petit conseil, bien sûr, quand vous faites Danse avec le robot, que vous fassiez le niveau débutant ou expert, videz bien toutes vos poches, enlevez vos lunettes. Parce que ça se coupe pas mal, même en niveau débutant, ça bouge pas mal. Et donc, on demande vraiment d'enlever tout, vider vos poches, vous mettez tout dans les sacs. Et vous avez bien sûr des endroits pour déposer vos sacs et vos affaires. Donc, c'est parti, direction Danse avec les robots. Et j'espère avoir les anciens, parce que moi, je préfère les anciens. J'adore ici la file d'attente de Danse avec les robots. Ça vous donne envie de danser dès le départ. Vous nous mettez déjà dans l'ambiance. Et voilà, après cette petite danse bien animée, en plus j'ai eu les anciens robots, je suis content. Et j'ai eu la version dans le noir. Enfin, vous savez, il y a une danse qui est semi-nocturne. Je ne l'ai jamais vue, c'est la première fois que je l'ai. Donc je suis content, voilà. Enfin, je l'ai réussi à l'avoir. Ça, c'est pour bien fêter un anniversaire comme il se doit. Donc là, on va aller manger. Forcément, comme je vous l'ai dit, c'est les meilleurs moments un petit peu. C'est tout ce qui est marquant au Futuroscope. Vous savez que j'ai un restaurant que j'adore ici. C'est la crêpe volante, forcément pour l'anniversaire. Il n'allait pas y échapper. Donc c'est parti, direction la crêpe volante. Donc voilà, la crêpe volante, vous savez, c'est pour moi un incontournable. Dès que je viens sur le Futuroscope, je mange au moins une fois ici. C'est vraiment mon boisson préférée, j'ai envie de dire. Je me régale à chaque fois. J'aime beaucoup la thématisation à l'intérieur. On va vous faire un petit food tour express parce que je vais remontrer sur plusieurs vidéos. Mais là pour l'anniversaire, on va refaire un petit food tour express. Donc je vais juste vous montrer les plats et puis voilà. C'est parti, direction la crêpe volante. Alors on a Péculand. Alors ça m'a toujours éclaté ce truc là. Donc je vous remontre un petit peu le menu. Donc vous avez le menu à 19,50 € ou 11,90 € pour les enfants. Vous avez également les galettes à la carte, tout comme les salades, les crêpes et les glaces. Donc soit en menu, soit à la carte, vous avez le choix. Et moi évidemment, je vais prendre comme d'habitude ma petite Fjord. Donc la galette de blé noir, filet de saumon émincé de poireau à la crème, emmental beurre blanc, citronné. Et en crêpe, ça sera la Nutella du classique.
Mais c'est souvent le même menu que je prends ici. Des fois, je varie un petit peu au niveau des galettes. Des fois, je prends soit la complète, soit la burger. Mais là, j'ai envie de fjord, hein, il fait chaud, donc un peu de saumon, ça va être frais. Ça va faire du bien. J'adore des prix ici, même en cuisine. J'aime bien ce petit coin-là aussi. Alors quand je suis tout seul, je ne me mets pas parce que faut que je surveille quand même mes affaires quand je cherche le dessert. Il y a un petit coin sympa. Alors ma petite fjord a été un petit peu modifiée, alors juste pour aujourd'hui, hein, c'est pas définitif, mais les poireaux ont été remplacés par des pommes de terre, donc j'ai déjà eu ce cas-là une fois. Donc ça peut arriver des fois qu'on va le modifier un petit peu. Moi ça m'est égal, dès l'instant que le saumon est là, c'est tout ce que je demande. Le reste à l'intérieur, c'est qu'un détail. Petite astuce que je peux vous donner, vous voyez, j'ai pris 2 fourchettes et 2 couteaux. C'est tout simplement pour anticiper le dessert. Ça vous évite des fois en dessert, ils n'ont pas forcément ce qu'il faut. Donc moi j'anticipe, je prends toujours 2 fourchettes, 2 couteaux. Ça vous permet d'anticiper votre crêpe sucrée. Et au moins si on n'a pas, vous êtes déjà équipé. Donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, hein. Prenez-en 2, comme ça vous êtes tranquille. Alors avec les pommes de terre, moi j'aime bien. Finalement je trouve que limite ça va même mieux avec, avec le saumon qu'avec les poireaux. Donc moi j'aime bien cette petite variante de la fjord avec les pommes de terre. Donc après l'un ou l'autre, comme je dis, ça m'est égal. Moi le principal c'est le saumon et la crème qu'il y a dessus. Mais non, c'est sympa aussi avec les pommes de terre. C'est une autre variante que je valide. Alors autre chose aussi concernant votre boisson, vous savez qu'elle est inclue si vous prenez une formule. Si jamais vous n'en avez plus, pas de panique, vous avez des carafes d'eau en libre service et sans supplément de menu. Donc vous pouvez chercher à la volonté dès que vous le souhaitez. Donc voilà, c'est inclus en plus, hein, et c'est bien sûr gratuit. Vous pouvez chercher librement donc des carafes d'eau. Allez, place maintenant au dessert, la crêpe au Nutella. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour les couverts, j'ai raison parce que vous voyez là-bas il n'y avait pas de couteau. Donc, comme je vous redis, hein, pensez à anticiper quand vous prenez le couvert à l'entrée. Ça peut vous sauver la vie. Donc là nous sommes en 2009 et les Minimoy débarquent au Futuroscope avec Arthur l'aventure 4D. Une attraction que j'ai tout de suite adorée, hein, dès la première fois que je l'ai fait, hein. Je l'avais d'ailleurs élu tout de suite mon attraction préférée à l'époque. Forcément maintenant il y a eu des évolutions. Ça en reste en moi une de mes attractions favorites toujours, hein. La preuve, je vais y retourner le faire. Et dès que je viens, je la fais plusieurs fois par jour encore. Donc Arthur, très attaché par cette attraction. Donc arrivé en 2009 et j'espère qu'elle va rester encore un petit peu, hein, parce que même si elle a un peu du vécu, moi je la trouve toujours aussi bien. Et je prends toujours autant de plaisir à la faire. Allez, c'est parti, je vous emmène chez les Minimoy. J'adore la thématisation de la file d'attente aussi, c'est magnifique. On a même la lunette où Arthur rejoint le monde humain. Allez, j'espère qu'il va m'emmener au deuxième étage. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je pense. Oh non, dommage, premier étage. J'adore la petite photo, ils sont tous les deux, ils sont trop mimi. Alors Arthur, j'aime bien l'hiver, parce que vous savez, on a des manteaux bien chauds, tout ça. Donc les piqûres de guêpes, derrière, on les sent pas trop. Ce qui n'est pas le cas quand il fait beau, et là je suis en polo, et je peux vous dire qu'on les sent bien. Ça, c'est peut-être pas le côté le plus agréable d'Arthur. Mais après, le reste de l'attraction est toujours aussi kiffante. Mais voilà, c'est vrai que l'été, quand il fait beau, et qu'on est en t-shirt ou en polo, les piqûres de guêpes, on les sent bien. Allez, on va continuer notre journée anniversaire avec ce temps ensoleillé. Comme je le disais, hein, c'est pour ça que je suis en polo aujourd'hui. Il fait super beau, il fait même 28 degrés là, donc c'est même très chaud. Mais ça fait du bien. Donc depuis 2009, nous avons ici Choc Cosmique, donc, qui est actuellement le film le plus vieux du parc, hein, qui est là depuis 14 ans. Donc Choc Cosmique qui nous raconte un peu la création de l'univers, comment la Lune est arrivée, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Tout ça raconté par Laurent Deutsch, donc avec humour, mais également il nous explique bien les choses. Donc c'est un super film que je prends toujours autant de plaisir à voir. Et que je vais d'ailleurs aller voir pour me reposer un petit peu. Donc c'est parti, direction Choc Cosmique. Et à l'extérieur de l'attraction, vous avez une boîte à idées, donc une idée pour éviter qu'un astéroïde, comme on voit juste devant nous d'ailleurs, puisse s'écraser sur la Terre. Donc si vous avez des idées, je vous montrerai quand on sortira. Donc cette boîte à idées, et on va regarder déjà les idées qui ont déjà été proposées. Vous allez voir qu'il y en a qui sont pas si mal que ça.
Donc on rentre à l'intérieur de Choc Cosmique. Donc là vous avez diverses informations, hein. Donc on est plus climat ici. Elle étudie le climat, les continents, les océans, l'atmosphère. Vous avez le système solaire qui est au-dessus de votre tête là. Donc levez les yeux, vous avez voilà, toutes les planètes. Donc là par là on a plus d'infos sur l'espace. Donc voilà, bah, si vous avez, quand le film commence pas tout de suite, bah, si vous voulez, vous pouvez prendre le temps de voir toutes les infos que vous voulez savoir. Et enfin, nous avons la fusée ici, qui va peut-être vous emmener plus tard, on ne sait jamais, dans l'espace. Pourquoi pas, tout est possible maintenant. J'adore également le tapis, regardez, le Choc Cosmique, il est trop beau. Donc ça y est parti, on rentre pour voir ce film. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer, vous le savez. Mais je vous montre quand même la salle qui est très belle. Un film qui repose bien. Allez, c'est parti, je vous retrouve à la sortie pour vous montrer la boîte à idées. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la boîte à idées de Choc Cosmique pour éviter les astéroïdes. Donc, vous voyez, elle se trouve juste à la sortie de l'attraction. On va regarder un petit peu les idées proposées. Alors, on a demandé de l'aide aux aliens. Bon, alors, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Ensuite, on a utilisé un laser alimenté par les rayons du soleil. Bon, c'est déjà un peu mieux. Ou sinon, on a construit un énormément pour dévier sa trajectoire, ce qui revient un petit peu à ce qu'ils nous disent dans l'attraction. Donc, bah, si vous aussi vous avez des idées, bah, la boîte est là. Allez-y, déposez vos idées. Peut-être qu'on va éviter un astéroïde grâce à vous, grâce à vos idées. Donc, allez-y, allez à vos stylos pour donner votre inspiration pour éviter une nouvelle catastrophe. Donc ici, nous avons depuis 2009 Dynamique et donc le film Ego Dingo. Donc la salle date de bien avant 2009, évidemment, elle a été ouverte en 1994. Mais le film Ego Dingo est présent depuis 2009. Il a d'abord été présent dans la première salle Dynamique, qui n'existe plus maintenant sur le parc. Et donc Ego Dingo a été transféré dans la nouvelle salle qui se trouve ici. Donc une salle de 60 places, des sièges de 4. Et c'est la seule attraction que je ne fais pas sur le parc, puisque justement elle est dynamique, mais un peu trop pour moi. Donc voilà, c'est la seule et unique attraction que je ne fais pas sur le parc. Donc pour ça, je ne vais pas y aller, parce que sur le siège fixe, je ne vois pas trop l'intérêt d'y aller à chaque fois. Donc voilà, sachez que depuis 2009, vous retrouvez ici Ego Dingo. Donc avant, il y avait plusieurs films, maintenant, il n'y a que lui. Donc c'est un peu dommage. Avant, c'était bien un petit peu de variété. Donc maintenant on n'a que ça, et peut-être qu'on en aura d'autres dans l'avenir. Allez. Donc là, ouvert en 2013, vous avez l'aérobar. Donc un petit vol à 35 mètres de haut, les pieds dans le vide, histoire de boire une petite boisson pour vous rafraîchir, et en plus profiter d'une vue aérienne du parc. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, parce que là il fait très très chaud. Donc je vais profiter de prendre un petit verre là-haut et faire une belle vue du parc aérien. Donc je vais essayer de vous emmener là-haut, je vais voir si je peux arriver à sortir le téléphone vu que j'ai oublié ma dragonne, évidemment. Donc c'est parti, je vous emmène direction à l'aérobar. Allez, on est parti. Donc là on monte tranquillement pour commencer, après on va accélérer et on va monter à 35 mètres de hauteur, c'est-à-dire le sommet de la boule de Astra. Ah oui, c'est où ça? Ah, vous avez choisi les bonnes places. Oui, là, on a été dans le vide. Le seul truc c'est que pour voir Poitiers, vous allez devoir vous faire un petit torticolis. C'est pas Hop. Allez, on accélère. Oh là, attention. Ah oui, c'est accéléré. Donc on est parti à 35 mètres. Donc, c'est pas ça. j'aime pas les On a pas du cuir, J'y retourne. c'est l'autre, c'est ça. 45 Alors là, j'y mètres. retourne, ils sont contents en montée, mais ils vont à 45 mètres. Ouais, j'avais bon.
Regardez. Ah, ce qu'il y a, c'est que eux, ils n'ont pas l'air frais Ouais. et Ouais. ils n'ont pas la Bientôt. En fait, oui, les deux barres là, qui se rejoignent, quand elles seront rejointes, on sera arrivé. Et on voit bien les chantiers là. Et regardez la strate. On est à 600 niveaux, on est donc arrivé tout en haut. Regardez. On va rester ici, ça Ici, il y a plus d'air. Donc on va rester longtemps comme je vous l'ai montré. Derrière. Voilà pour l'aérobar. Je vous remonte une dernière fois la vue derrière. Ah oui. Le grand bâtiment de camp, vous voyez alors, c'est Poitiers. Donc vous voyez, on le voit là-bas. Donc on n'est pas si loin, hein, vous voyez. Allez, je vous laisse, je vous trouve en bas. Donc je sors de l'aérobar et alors, on a appris une petite info. Donc je vous la donne, c'est cadeau, c'est l'anniversaire, donc c'est cadeau. Donc vous savez, en 2019, quand Thomas Pesquet a ouvert l'aérobar, pendant une petite heure, il faisait des repas comme dans l'espace. Donc c'est-à-dire on mangeait exactement en conditions comme Thomas Pesquet faisait finalement quand vous voyez le film. Et donc ça a été arrêté, mais ils sont en train de pourparler de remettre ces petits repas comme dans l'espace. Donc c'est pas officiel encore, hein. Attention, il nous a dit c'est en pourparler. Mais voilà, il pourrait y avoir un petit retour du repas spatien, hein, on va dire, au niveau de l'aérobar. Donc on va surveiller ça, je vous tiens au courant si ça va vraiment se refaire. Pourquoi pas le tester éventuellement si je suis là au même moment. Donc voilà, une petite info que je viens de récolter de l'aérobar. C'est pour ça que je vous dis j'aime bien faire l'aérobar parce qu'on a toujours plein de petites infos comme ça. Et là du coup, à voir si on va vraiment retrouver ce repas de l'espace. Mais ça pourrait être vraiment une expérience sympa. Donc moi je prends cette passerelle, moi j'adore cette vue aussi, j'adore passer par là. En plus on a une belle vue du parc. Et je vais aller un petit peu de l'autre côté. Allez, c'est parti, on va continuer notre journée. Alors nous sommes en 2014 et arrive la machine à voyager dans le temps. Alors attention, elle a ouvert en avant-première pour la saison de Noël 2013, mais l'ouverture officielle était en 2014. Donc cette machine à voyager dans le temps, avec les lapins crétins en mode complètement déjanté, rien de sérieux dans cette attraction, mais que du fun, que du délire. Un incontournable que je fais également à chaque fois. Si vous voulez passer un bon moment, rigoler, un bon coup, je vous invite à aller dans cette attraction complètement folle dingue, vous allez voir. Vous n'allez pas ressortir indemne, mais vous inquiétez pas, vous avez une petite zone de décrétinisation à la sortie de l'attraction. Ça peut aider. Alors vous êtes plutôt quel lapin, vous? Trias, Jurassique ou crétin? Au Futuroscope, on est plus en mode crétin, je pense. Hein. En tout bien, tout honneur, évidemment. Et on arrive au muséum des lapins crétins. Voilà, ce petit muséum. Et ces tableaux connus, revisités par les lapins. Alors, petit secret sur la machine à voyager dans le temps, vous avez la date du jour, en l'occurrence aujourd'hui le 31 mai 2023, donc anniversaire du Futuroscope. J'adore cette file d'attente, la fameuse tour de piste, ça me fait toujours rire. Nos petits lapins, même sur la map monde, on a un petit lapin. Allez, c'est parti, j'embarque pour la machine à voyager dans le temps. Avant de voyager à travers l'espace et le temps. Oui, c'est un micro. Non, tu sais, mon micro. Lâche ça. Prends-moi ton micro. Tu vas lâcher, oui. Sale bête. Lâche-moi.
Alors nous sommes en 2016 et arrive l'extraordinaire voyage. Vous savez que j'ai un énorme coup de cœur pour cette attraction. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'avais même d'ailleurs versé ma petite larme, hein, tellement j'étais pris par l'émotion de cette attraction. C'est une attraction que je fais systématiquement. Bon, sauf le dernier séjour parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques malheureusement. Mais l'attraction refonctionne bien de nouveau et ben, je vous emmène, forcément pas à l'intérieur, hein, vous savez que je ne peux pas. Mais je vais vous montrer, il y a des petits nouveaux effets lumineux. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Et je l'ai fait hier, c'est juste magique, c'est vraiment très futuriste. J'aime beaucoup donc le petit effet visuel qu'ils ont fait, la petite nouveauté qu'ils ont rajouté. Donc bah, c'est parti, direction l'extraordinaire voyage, ouvert en 2016. Donc univers de Jules Verne, hein, ici évidemment. Toute la file d'attente et un clin d'œil à lui parce que les voyages extraordinaires, et bien sûr, on pense tout de suite à Jules Verne. Et on arrive dans le hall d'embarquement. Voilà, regardez le hall d'embarquement. Moi, je suis fan aussi de cette file d'attente. Hein. File d'attente animée, hein, des fois. Il faut avoir des animations de part et d'autre. Superbe file d'attente. Tout comme l'attraction d'ailleurs. Alors on va choisir comme voyage. Allez, je vous zoome, on va regarder. Ah, on a le voyage au centre de la Terre, le voyage de la Terre à la Lune ou l'extraordinaire voyage autour du monde. Bon, même si on ne choisit pas, hein. Ce qui est bien dommage. En l'occurrence, nous, bah, ça va être le voyage autour du monde, parce qu'il n'y a que ça qui est proposé à l'extraordinaire voyage. Et donc on va rentrer d'ici quelques instants. Ah, il y a plein de nouvelles destinations qui viennent d'arriver. On a l'expédition de l'Arctique à l'Antarctique, le monde perdu d'Atlantis, le trou noir, 20 000 lieues sous les mers, le royaume des Millimoles. Il y a plein de nouvelles destinations. Et vous voyez des petits clins d'œil avec quelques attractions du parc également. Et vous voyez que le voyage interdit est annulé. Bah, c'est normal puisqu'il est justement interdit. Donc ouais, j'adore cette petite blague futuroscopesque. Alors regardez, nous avons les montgolfières qui viennent se mettre en route là-haut. Voilà, comme je disais, ouais, j'aime bien les petites blagues. Voyage interdit, bah annulé, voilà. Ça, c'est des petites blagues futuroscopes que j'adore. Et regardez, la porte du voyage interdit vient de se mettre en route et on comprend pourquoi c'est interdit du coup. Et ouais, donc c'est annulé, mais je pense que c'est pas plus mal parce que j'ai pas forcément envie d'y aller. Ça n'a pas l'air rassurant. Ah oui. Donc je confirme, hein, rester annulé, c'est très bien. Montrer vite fait, regardez le nouvel éclairage. Plus futuriste, qui est magnifique. Voilà. Allez, c'est parti, direction l'extraordinaire voyage. Alors, vous avez ici le monde de l'invisible, donc qui est arrivé en 2016. Alors, le pavillon, on ne le voit pas, il est caché dans les arbres, c'est l'Omnimax. Donc, lui est arrivé en 1990. Mais voilà, depuis 2016, nous avons ce film, Le Monde de l'Invisible. Vous savez que c'est mon film préféré sur le parc. Le seul inconvénient, en période creuse, ce qui est le cas aujourd'hui, le film n'est pas joué, donc dommage, je suis privé du monde de l'invisible aujourd'hui. Donc il est vraiment joué que quand il y a de la forte affluence. Mais c'est vraiment mon film coup de cœur. Normalement il va être changé l'année prochaine puisque le pavillon va être totalement refait horizon 2025-2026 avec une nouvelle projection. Donc voilà, c'est ce que j'ai entendu, on va voir si c'est officiel, mais voilà, c'est ce que j'ai entendu et vu sur divers articles. Donc voilà pour le monde de l'invisible, dommage il n'est pas joué donc aujourd'hui. Alors depuis 2017, vous pouvez retrouver ici Illusio, un destin magique, donc spectacle d'illusion et magie avec Bertrand Lotte. Malheureusement ce spectacle n'est joué que les week-ends et les vacances scolaires, donc il n'est pas joué aujourd'hui. Vous savez que j'adore ce spectacle, est pour moi juste magnifique. Donc voilà, le spectacle n'est pas joué et un tout nouveau spectacle devrait avoir lieu ici en 2025. Donc un nouveau spectacle d'illusion et magie. Mais voilà, pour l'instant, on a toujours Illusio, un destin magique. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire parce que vous allez en prendre plein les yeux. Donc en 2018 arrive l'attraction Sébastien Loeb Racing Experience.
donc une attraction avec des casques VR. Du moins c'était le cas jusqu'à cette année puisque les casques maintenant ne sont plus là dans l'attraction. On est juste sur des sièges dynamiques. Forcément on a perdu un peu en immersion. Donc l'attraction normalement devrait quitter le parc en fin d'année d'après ce que j'ai entendu. Donc de toute façon on l'a vu qu'on a perdu en immersion. J'ai envie de dire malheureusement c'est peut-être pas plus mal hein, parce que là on n'est plus du tout sur la réalité VR comme c'était le cas quand l'attraction a été vendue. Donc bon, elle est pour l'instant toujours là, donc bah, si vous voulez continuer à en profiter, allez-y. On va y faire un petit tour quand même, hein, histoire de. C'est l'anniversaire, donc on montre le maximum d'attractions. Mais voilà, elle a vraiment perdu en immersion, c'est dommage parce qu'avant elle était vraiment sympa. Donc c'est parti, direction Sébastien Loeb, Racing Experience. Ouais, j'ai encore garé mes voitures ici, désolé. Donc ici nous sommes au Kinekid, donc on retrouve ici Drôle d'oiseau, donc qui a ouvert en 2020. Alors le pavillon bien sûr date de bien avant ça s'appelait le Studio 16. Et voilà, depuis 2020 on retrouve le Kinekid, donc un film dédié pour les enfants. Raison pour laquelle il n'est pas ouvert aujourd'hui puisque c'est ouvert uniquement les week-ends et vacances scolaires. Mais voilà, sachez que vous pouvez retrouver donc Drôle d'oiseau pour l'instant actuellement là sur le parc au Kinekid. Et pendant Halloween vous avez Famille Monstre. Et à Noël, vous avez l'adorable Yeti des Neiges. Donc voilà pour les programmations Kinekid. Alors 2020 signe l'arrivée d'Objectif Mars au Futuroscope, le premier coaster du parc également. Donc pour l'instant, vous savez, il n'est pas ouvert hein, pour les raisons qu'on connaît tous. Donc on attend une date officielle de retour. Alors on parle d'avant cet été, pour l'instant c'est pas encore officiel, donc on attend une annonce à ce sujet-là. Ce qui serait quasiment sûr, c'est que les wagons ne tourneraient plus, donc ils resteraient fixes. Donc il y a plusieurs propositions, idées là-dessus, voir comment améliorer ou faire cette attraction malgré tout. Donc voilà, on attend pour l'instant des nouvelles officielles du parc. L'attraction est toujours actuellement fermée, c'est dommage parce que c'est mon attraction préférée et elle me manque énormément et j'ai hâte qu'elle revienne très vite. Bon, allez, je me fais une petite pause granité donc à la fraise. En plus, c'est du granité frozen. Ouais. Vous savez, Fanta frozen. Ils sont super bons ceux-là. Et ça va faire du bien. En plus, dans un beau petit cadre, je suis à l'ombre. Donc là, je suis au restaurant Miam. Donc du coup, au bar Miam, là. Du coup. Et puis, bah, ça va rafraîchir un peu. Donc, je profite de cette petite pause granité pour vous rappeler que des petits gobelets comme ça, des Eco Cup, donc on vous les facture 1 euro supplémentaire. Donc vous avez après deux possibilités, soit vous les gardez, soit vous les rendez et du coup on vous rend votre euro. Donc moi personnellement je vais le rendre parce que chez moi j'en ai, je compte même plus, je vais en avoir 4 ou 5 maintenant de chasseurs de tornades. Donc je vais le rendre, ça va plus d'utilité pour moi. Mais voilà, sachez que si vous voulez garder en souvenir, vous pouvez vous les facturer juste 1 euro. Et donc si vous voulez le rendre, on vous redonne votre euro, tout simplement. Alors évidemment, on ne pouvait pas célébrer l'anniversaire du Futuroscope sans faire un petit coucou à notre petit lapin. Donc nos petits lapins déjantés du parc avec leur attraction. Donc on va attendre que les gens fassent la photo, puis forcément on va les voir pour souhaiter un petit anniversaire, un bon anniversaire à nos petits lapins. Voilà.
Donc voilà la petite photo, merci à l'opératrice donc d'avoir fait la photo. N'hésitez pas à leur demander, hein, quand vous êtes tout seul, c'est avec plaisir qu'ils vous font la photo. Donc même quand vous êtes en groupe, hein, bon, ils sont toujours là pour les faire sans aucun problème. Allez, là je vais me diriger vers une attraction qui est ouverte l'année dernière, en 2022. Elle nous a fait un carton plein. Elle a tout pris sur son passage, hein. Tous les prix qu'elle pouvait récolter, elle les a pris, notamment le prix de la meilleure attraction du monde. Donc c'est pas la seule, hein. Il y a déjà eu Arthur et les lapins crétins qui ont eu ce prix. Vous avez compris, je parle bien sûr de chasseurs de tornades. Voilà, carton plein pour cette attraction. C'est vraiment pour moi aussi un gros coup de cœur cette attraction. C'est pas ma préférée. Moi ça reste toujours Objectif Mars, mais elle est quand même en deuxième, hein, parce que c'est juste une attraction de dingue. Moi je prends toujours un énorme plaisir à la faire. Je la fais quand je peux plusieurs fois par jour. Après ça dépend des attentes. Mais voilà, chasseur de tornades, carton plein, ouvert donc en 2022. Et une attraction vraiment coup de cœur. Et c'est une attraction que je recommande à faire, hein. Alors, niveau sensation, ça passe, hein. C'est vraiment familial. Et vous allez vraiment vous éclater à l'intérieur. Donc bah, moi j'y vais évidemment pour un petit tour de chasseur de tornades. Ou appelle-moi sur mon portable, il y a un problème sur le Trombix. Tout se passe normalement jusqu'à l'étape C7, ensuite ça fait un peu bizarre. Je viens de réinitialiser. Écoute, alors chargez-moi à 85. Alors file d'attente très thématisé aussi, hein. On a même plein d'infos sur les tornades. Ça j'adore ce passage. C'est juste trop beau. On voit le fonctionnement d'une tornade. Voir comment les nanoconducteurs se comportent en présence d'un champ électrique. Trouve-moi une F5 avec un maximum de foudre en attendant. Alors là, facile, 3,99 €, Oklahoma. Ah, c'est là, j'ai failli rester, j'ai réussi à... Et là, on va aller voir Bully, donc la voiture qui nous accompagne dans l'attraction. Cette belle voiture qui appartient à Alex Ford, évidemment. On a le Trombix ici, que Mélanie essaie désespérément de faire fonctionner. Est-ce qu'il va fonctionner dans l'attraction? Ça, faut la faire pour savoir. Et là, ça bouchonne, on va rentrer. Donc, très belle file d'attente, hein. Très thématisée. D'ailleurs, elle a eu le prix, hein, de la thématisation. Et c'est mérité, hein, qu'on voyait la file d'attente. Beau travail là-dessus. Allez, donc moi je rentrais. Pareil, le pré-show, je vous l'ai déjà montré 50 fois, donc je ne vais pas vous le remontrer. Donc moi c'est parti, direction chasseur de tornades. Et on se retrouve à la sortie pour continuer ce vlog anniversaire. Allez, pour le repas du soir, on retourne à Miam. Alors ça sera encore un food tour express puisque je vais prendre en plat la salade de saumon, la salade nordique. Donc je vous l'ai déjà présenté sur la vidéo food tour de Miam, donc ça ne sert à rien que je vous la représente. En revanche, je vais changer de dessert. Je vais prendre le dessert Trocadéro. C'est un petit gâteau aux fruits. Et 200 là, c'est pour moi le gâteau idéal. Donc je vais vous présenter du coup plus ce dessert. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc c'est parti, direction Miam pour le repas du soir. Donc voilà ma salade nordique. Donc je vous la présente pas, hein, puisque je l'ai déjà pris sur la vidéo food tour de Miam. Par contre, ils m'ont pas oublié les courgettes ce coup-là. Donc moi je vais les oublier personnellement parce que je suis pas fan de courgettes. Et voici le Trocadéro. Alors déjà, moi j'adore la présentation. Et petit rappel, hein, je rappelle que tous les desserts sont faits maison. Et ça se voit parce qu'il a l'air trop bon. Donc je m'occupe de mon saumon d'abord. Et puis dès que j'attaque le dessert, je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. A tout de suite. Donc je vous reconfirme ce que j'avais dit sur la vidéo. Cette salade de saumon, c'est juste c'est un délice, tout simplement. En plus, avec la chaleur qui fait dehors, pour moi, c'est vraiment le plat idéal, bien frais, bien rafraîchissant. Donc, je vais encore me régaler. Alors, il y a une petite info, comme à la crêpe volante, là, vous savez, vous n'avez qu'une boisson avec votre menu. Et je viens de voir, ça, je n'avais pas vu le miracle, que vous avez également des cruches d'eau à votre disposition, toujours donc gratuit, en libre service, et donc accès avec votre menu. Donc voilà, j'avais pas vu ça, ce détail-là, le miracle, c'est important quand même à connaître. Donc si vous n'avez plus de boisson, des couches d'eau sont à votre disposition, donc tout comme la crêpe volante, comme je vous ai montré à midi. Regardez, j'avais pas vu les petits jeux de mots qu'ils ont mis pour différencier où on récupérer les plats. Regardez les boissons de la glouglou. Pour les entrées, toc, entrée. Pour les desserts, la cerise sur le gâteau. Et pour les plats chauds, chaud devant. Je trouve ça génial, tous ces petits clins d'œil, ces petites expressions. Et j'avais pas fait gaffe encore jusqu'à l'heure. Comme quoi on regarde pas toujours les détails, le détail qu'on vient plusieurs fois. Et moi j'adore, c'est le bon appétit en géant ici.
qui est juste trop bien. Et mais en plus, bien, le nom porte bien son nom, hein, ce restaurant, parce que c'est vraiment un régal. Donc allez, on va attaquer ce Trocadéro. Donc on a des fraises au-dessous, je sais pas ce que c'est par contre en vert. Donc je vais voir ça. On a une petite crème au-dessus. Mais en tout cas, ça a l'air super bon et léger. Donc je vous goûte ça et je vous donne mon avis, ce que j'en pense. A tout de suite. Alors, vous voyez, j'essaie de goûter que le coin vert parce que j'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Alors c'est super bon, hein, par contre, c'est très très léger comme je le sentais. Sinon, bah, allez, on a les fraises. Ah, je vais goûter la petite crème. J'ai pas goûté la crème seule. Je vais vous dire ce que c'est. On dirait de la vanille. Ouais, on dirait de la vanille. Attendez, je regoute. Ouais, ça doit être ça. On dirait qu'on a une petite compote de pommes en bas. Attendez, je goûte. Une petite pâte d'amande, ouais, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment très bon. Je me régale. Très léger, qui digère bien. Le tout va bien ensemble, c'est bien frais. Donc je valide à 1000% ce dessert. Vraiment très très bon. Je crois que je vais demander à un opérateur qui me dise ce que c'est parce que ça m'intrigue, hein, franchement. Mais ouais, j'arrive pas à reconnaître le goût, c'est dingue. Problème de goût, je sais pas. Mais c'est bon, hein, c'est pas ça, c'est très fruité, mais impossible de mettre un nom dessus. Donc bah, je crois que je vais demander carrément. Je vous laisse pas dans l'inconnu non plus. Mais voilà, là ça m'intrigue. Après ils ont peut-être leur petite touche de secret aussi, hein, attention. Hein. Peut-être qu'ils vont pas le dévoiler, c'est peut-être un petit secret maison. Mais en tout cas, très très bon. Ouais, donc j'ai demandé, c'était de la pistache. Alors je n'avais pas du tout reconnu. Hein, donc. Et voilà, comme elle m'a dit, comme j'avais pris du saumon avant, bah, du coup comme c'est un goût prononcé, donc ça avait un petit peu déformé. Donc voilà, on a du coup le mystère est résolu. Donc c'est fraise, crème, pistache et puis un petit peu de pomme sur le dessous. Donc c'était très très bon, comme je l'aurais fait. D'ailleurs, je vais faire un compliment de ce dessert qui est vraiment une tuerie. Donc très frais et du coup, bah, je leur ai fait un beau compliment pour ce dessert fait maison. Très très frais et que j'ai survalidé. Allez, on attaque maintenant nos nouveautés 2023 et on va commencer par la maison à l'envers. Donc bah, la famille Oscope a eu des petits problèmes avec une tornade qui est pas loin. Je pense à Chasseur de tornade notamment. Voilà, leur maison bah, s'est retournée et on peut visiter leur maison à l'envers. Et ben on y va de ce pas, c'est parti. Je vous l'ai déjà montré, mais c'est l'anniversaire, donc je vous refais plaisir. Et on retourne donc voir cette maison à l'envers. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc on rentre dans la maison où tout est sans fixer. Regardez, le vélo à l'envers. Tout est à l'envers ici, évidemment. Les tableaux. Ah, regardez, on a un tableau de la famille Oscope. Souvenez-vous, j'ai fait la remarque de ça. Que c'est dommage qu'on n'avait pas de clin d'œil de la famille Oscope. Eh ben regardez, c'est fait. La salle de bain. On a même des petits lapins. Les chaussons. Que Adeline adore, hein, d'ailleurs. C'est les mêmes qu'elle avait. Les instruments de musique également sont à l'envers. Et on va monter maintenant à l'étage. Même la carte de France, elle est d'ailleurs à l'envers aussi. Allez, on monte là-haut. Le jukebox. On a même l'affiche de Chasseur de tornade, qui est un peu responsable de l'état de la maison d'ailleurs. On a une télé qui est également à l'envers. Donc il y a eu beaucoup de changements en fait dans la maison. Par rapport à la première fois, je ne regrette pas de l'avoir fait du coup. Parce que énormément de changements. Et on retrouve encore la famille Oscope. Ah, je suis content parce que je pense pas que c'est avec la vidéo qu'ils l'ont fait. Hein. Mais c'est ce qui me manquait dans cette maison à l'envers, bah, ça a été fait. Donc je suis content qu'il y ait la famille Oscope présente dans la maison. Le petit salon également à l'envers. Et l'arbre qu'on retrouve à l'entrée du parc. Et l'entrée.
Même le sac à main qui vient à l'envers. C'est trop bien, téléphone, maintenant. Bon, allez, moi je descends, je suis mal à l'aise. Voilà, on fait un petit tour. Excellent cette maison à l'envers, la cuisine. Et ouais, très bien d'avoir rajouté la télé comme ça. Ouais. Excellent. Allez, on va redescendre. Donc, pour finir, eh ben, nous sommes en 2023, donc cette année, avec Étincelle, donc la malédiction de l'Opale Noire, donc une attraction entièrement créée par le Futuroscope, donc consacrée aux nouveaux héros français. Donc, vous savez, c'est une attraction que j'ai eu un petit peu de mal au début parce que j'étais trop sur Marvel, hein, je pensais trop à Marvel. Et au fil du temps, j'apprécie de plus en plus cette attraction. Et puis, on va y retourner, on va aller la refaire. Parce que maintenant, c'est vraiment une attraction que j'aime bien. Il m'a fallu un petit peu de temps pour me l'apprivoiser. Mais voilà, ça fait maintenant une de mes attractions favorites. Et donc, je vous emmène pour la nouveauté de cette année, Étincelle, la malédiction de l'Opale Noire. Ah, j'adore ici, moi, c'est la file d'attente, qui est juste magnifique. Les arches lumineuses, ça fait trop joli aussi. Et on a Ténèbres en géant, donc que vous retrouvez dans l'attraction évidemment. Mais voilà, regardez la déco de la file d'attente qui est juste magnifique, avec l'histoire de tous les héros français. Donc juste sublime cette file d'attente. Donc je ne vais pas vous montrer le pré-show, hein, je l'ai déjà montré. Là je vous montre seulement la file d'attente. Donc voilà pour Étincelle, nouveauté 2023, donc au parc du Futuroscope. C'est magnifique, l'effet avec la musique là, j'adore. Et vous voyez, l'aventure continue avec les nouveaux héros français grâce au Futuroscope. Donc c'est parti, je vais rentrer dans quelques instants. Donc pour finir ce vlog anniversaire, on va finir par la clé des songes. Donc je ne vais pas vous mettre le spectacle entier, hein, je vous mettrai uniquement le final. Donc le spectacle nocturne arrivé en 2021. Donc on va traverser le monde des rêves avec le marchand de sable et Nebula. Et puis on va essayer de retrouver cette fameuse clé des songes qui a été enlevée par Gros Cauchemar. Donc un magnifique spectacle dans le monde des rêves. Donc je vous montre le final et je vous montrerai le spectacle intégral sur une prochaine vidéo. Donc moi je vais m'installer pour essayer de vous montrer la meilleure vue, mais là il n'y a pas foule, donc ça devrait le faire. Donc je m'installe et puis place au final pour la clé des songes pour conclure donc ce vlog anniversaire. Allez, me voilà posé pour le spectacle. Donc on profite des petits jeux d'eau en attendant. Et donc dans quelques instants, le spectacle va démarrer pour conclure cette journée anniversaire. On prépare son petit claquement de doigts, attention. On fait bien 1, 2, 3 et on claque, d'accord? Attention, 1, 2, 3. Parfait. Vous pouvez vous applaudir, vous pouvez vous applaudir. C'est la clé des songes. Merci de m'avoir rendu mes pouvoirs. À présent, peut renaître l'espoir. Des songes, je suis la clé. Des rêves, je suis la fée. Rêver.
Merci, Ada. Sans toi, sans ton vortex, rien de tout cela n'aurait été possible. Merci. Oh, merci pour cette incroyable aventure. Bon retour. Allez, avec moi. Allez, tous ensemble. Allez, avant de vous quitter, regardez, je vous montre un petit peu l'Astra. Éclairer la nuit, qui est magnifique. Il change de couleur en plus, c'est juste sublime. Et là, on va emprunter la passerelle où on a encore une magnifique vue de nuit. Regardez le Kinemax dans la pénombre avec les reflets du lac. Magnifique aussi de nuit. Donc la scène de la clé des songes que vous venez de voir, donc le final. Et puis pour en face, bon, on va s'approcher un petit peu plus pour que vous le voyez mieux. Donc voilà, vous avez l'habitude, hein, vous savez que je fais toujours ma conclusion ici, parce que moi je suis fan de cette vue. Et surtout de nuit, c'est encore plus beau. Donc bah voilà, c'était un petit anniversaire, bon malheureusement discret pour le parc. Hein. On sait, après c'était pour une surprise, hein. Je sais que le Futuroscope ne fête pas forcément ses anniversaires. Moi j'ai voulu le faire à ma façon, donc voilà, en vous remémorant d'année en année toutes les attractions qui sont arrivées, donc les attractions actuelles évidemment, hein, parce que les premières elles ont disparu depuis un petit moment.
Donc sauf la Gyrotour, hein, qui est donc la plus vieille attraction du parc. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être là le jour de leur anniversaire. C'était la première fois pour moi. Et puis j'ai passé vraiment une bonne journée, il n'y avait pas foule. Donc, alors c'est vrai que pour le parc, c'est moins bien. Pour nous, forcément, c'est avantageux pour les attractions. Mais après, moi je sais que le Futuroscope, le week-end et les vacances scolaires, ils sont noirs de monde. Donc c'est ce qu'on m'avait dit une fois. En fait, ils perdent rien parce que vu qu'ils sont surblindés le week-end et les vacances, en fait, ils sont complètement équilibrés. Et on a vu l'année dernière, ils ont battu leur record d'affluence. Donc, qu'ils soient vides en semaine est tout à fait normal. Vu que c'est des périodes scolaires, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de familles. Donc voilà sur cette vue. Et puis moi je vous embrasse tous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo anniversaire. Et bien sûr, on n'oublie pas encore une fois de souhaiter un très bon anniversaire au parc. Et puis moi je vous laisse avec un petit mot de René Monory, le créateur de ce parc. Et on le remercie de là où il est, de nous avoir créé ce magnifique parc. Allez, bisous tout le monde, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.